Il voulait s'orienter vers un travail spécifique. Et là, on a un petit souci. La plupart des gens qui s'entraînent en MMA depuis longtemps ont besoin. C'est juste qu'on peut pas avoir du coup les mêmes capacités de récupération, d'adaptation. Il m'a indiqué qu'il avait fait générer un programme d'entraînement par ChatGPT. Mais quand on est dans ce type de profil, qu'on n'en est pas encore là, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce nouvel épisode de Cohérence, on va parler de spécificité de l'entraînement versus généralité, de pourquoi il faut pas aller trop rapidement vers la spécificité. Et pour illustrer tout ça, pour étayer mes propos, je vais tout simplement vous partager un échange que j'ai eu avec un futur potentiel élève. Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? Qu'est-ce qu'il faut véritablement mettre en place? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui à travers ce nouvel épisode. Allez go, c'est parti, en piste. J'ai vendredi, donc il y a 2-3 jours, eu au téléphone un potentiel nouvel élève en suivi à distance, en coaching particulier, en fonction de ce qu'il voudra faire. Et c'était un échange très intéressant parce que je pense que ça va me faire réfléchir sur la notion de spécificité d'entraînement, sur la notion de aller vers quelque chose de très précis dans son idée, et pourquoi c'est pas forcément la meilleure chose à faire au préalable, au début, quand on veut se lancer dans un objectif. Donc j'ai eu cette personne-là qui m'a appelé, on va dire par le biais du bouche à oreille, par quelqu'un que j'ai déjà coaché au préalable et qui opère dans les sports de combat, et notamment dans le MMA. Et il m'a appelé parce qu'il avait besoin d'avoir une préparation physique spécifique au sport de combat, au MMA, dans un objectif propre qui est le sien, dont je ne parle pas spécialement, mais qui lui appartient. Et donc il avait pour ambition de se lancer dans une préparation physique pour avoir, entre guillemets, le physique d'un combattant, se sentir le plus à l'aise possible dans cette nouvelle discipline de combat, avoir, entre guillemets, le physique qui correspond à la pratique de sa nouvelle discipline. Et donc, comme à chaque fois quand je suis en échange téléphonique ou en direct avec quelqu'un, la première des choses que je fais, c'est de poser des questions. C'est d'orienter les réponses futures ou mon avis ou mes conseils sur une base qui va m'être donnée par la réponse aux questions que je vais poser. Donc, les premières questions que je vais poser, c'était d'abord, quel est ton âge, quelle est ton expérience d'un point de vue sportif, quel est ton background un petit peu pour savoir un petit peu où on en est. C'est quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait trop de sport auparavant, quelques petites activités par-ci par-là, mais rien de très durable. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience en musculation. Ça, c'est une question que je pose souvent parce que je demande aux gens quelle est ton expérience en salle de musculation, sur les mouvements de force, sur les mouvements de puissance, quel a été ton passif avec ce genre d'activité. Ça va me donner aussi beaucoup d'indications sur le travail qu'il va y avoir à faire en préparation physique. Et en récoltant toutes ces informations, je resserre un peu l'entonnoir dans mon champ, entre guillemets, de décision qui me semble être le plus judicieux à lui apporter pour le faire progresser. Donc là, lui, en l'occurrence, fait la trentaine, il commençait tout juste les sports de combat pour un objectif particulier. Il n'avait pas tellement d'expérience, voire pas du tout en musculation, pas tellement en travail cardiovasculaire, un passif sportif pas très développé. Et pour autant, il voulait s'orienter très rapidement vers un travail spécifique, un travail physique spécifique vers les sports de combat, vers le physique, entre guillemets, d'un combattant qu'il voudrait atteindre. Et là, on a un petit souci. Ce que je lui ai dit au téléphone, c'est qu'on veut très rapidement s'orienter vers de la spécificité, vers ce qu'on appelle la pointe du stylo, c'est-à-dire l'affûtage qui va me permettre d'exploiter toute la base dont on va parler après, sans passer justement par ce travail de base et de fondation qui est essentiel. Alors pourquoi les gens ont ce type de réflexion? Eh bien, très simplement parce qu'aujourd'hui, travailler les bases, se concentrer sur
des exercices fondamentaux en salle de musculation d'un point de vue cardiovasculaire et même d'un point de vue technique sur les disciplines de sport de combat que l'on veut faire. Là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de ce garçon, c'est quelque chose qui est pas très vendeur. On n'a plus envie de passer énormément de temps, surtout quand on a passé un certain âge, quand on a 17, 18 ans, on a du temps, mais quand on a passé la trentaine, on a moins envie de se dire que ça va prendre énormément de temps pour développer toute cette fondation, toute cette base, qui est pourtant essentielle, qui est pourtant primordiale pour développer des compétences futures. Donc lui, dans notre échange, je continue à lui poser des questions. Il a commencé à me demander quelle était pour moi la meilleure façon de s'entraîner pour sa préparation physique. Et il m'a indiqué qu'il avait fait générer par une intelligence artificielle, type LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc., un programme d'entraînement. Et il me l'a partagé de vive voix. Et ce programme d'entraînement était plutôt cohérent. On peut pas dire que le programme d'entraînement soit complètement déconnant. Dans les grands principes, ce programme d'entraînement lui disait que pour avoir le physique d'un combattant, il fallait qu'il travaille sa puissance, qu'il travaille sa force et qu'il travaille son endurance de force, sa capacité à résister à la fatigue sous contrainte, donc en lutte, dans des positions statiques, surtout quand on fait du MMA, on est dans des positions statiques, des fois maintenues, donc travail isométrique où les muscles vont congestionner au fur et à mesure. Et donc sur le papier, ça semble très 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 judicieux, ça semble être même cohérent par rapport à sa pratique. Le hic, c'est qu'on est encore une fois dans de la spécificité. Et pour atteindre cette spécificité, il faut déjà avoir les bases. Les bases pour être sûr que son corps soit en capacité d'encaisser la contrainte mécanique, d'encaisser la charge d'entraînement, d'encaisser toutes les stimulations, tout le stress qu'on va lui imposer pour derrière avoir des adaptations positives. Là, avec ce programme généré par ChatGPT, on a quelque chose de très générique, encore une fois, qui peut être très judicieux, mais pour un profil de personnes déjà entraînées. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire avant de s'orienter vers ce genre de programme, comme je lui ai indiqué, c'est d'aller vers quelque chose de très basique, que je détaillerai ensuite à la fin de cette vidéo. Quelque chose de très basique où on va déjà voir comment son corps réagit. Travail basique en musculation. Comment mon système musculaire, articulaire, tendineux réagit aux contraintes de la musculation, avec des mouvements basiques, avec vraiment les fondamentaux, avec ce qu'on appelle les bases en termes de patterns de mouvement, des squats, des fentes, des tirages, des développés, du travail au niveau du gainage, et c'est déjà pas mal. Comment mon système cardiovasculaire respiratoire réagit à un entraînement régulier en travail justement cardio-respiratoire, en course à pied, en travail spécifique, en boxe par exemple en faisant du sac, en vélo, en rameur, en ski, en natation, peu importe. On peut prendre tout ce que l'on veut dans ce travail cardio-respiratoire. Comment mon système énergétique, mon système immunitaire, tous mes systèmes qui vont être liés à ma récupération de manière générale, mon système articulaire, pareil quand vous faites de la course à pied, ça, il y a des contraintes sur les articulations, notamment sur les chevilles, sur les genoux, sur les hanches. Comment ces systèmes-là vont s'adapter à mon entraînement nouveau, entre guillemets. Troisième point, le travail technique, spécifique en MMA. Comment mon entraînement va, pareil, impacter mes différents systèmes. Quand vous faites du MMA, même si l'entraînement a pour but de développer des compétences, ça reste quand même des disciplines avec impact. On n'est jamais à 100% sûr de ce que son coéquipier va faire. Il y a toujours des mauvais coups, entre guillemets, contrôlés, bien sûr. Il y a toujours des mauvais coups qui peuvent arriver et qui peuvent créer des contraintes mécaniques, donc des coups sur les muscles, sur les articulations, et en lutte, des contraintes articulaires, parce que l'objectif, c'est de, entre guillemets, de torsader un peu le gars pour, si on est en grappling, le soumettre, si on est en MMA, le soumettre aussi, puis si on est en lutte, le faire chuter ou l'amener au sol pour créer des transitions, etc., etc. Donc, des contraintes, comment mon corps va réagir à tout ça. Et donc, avec ces trois, entre guillemets, types d'entraînement, on a déjà quelque chose sur lequel on va laisser le temps à son corps de voir comment il s'adapte. On n'est pas encore dans quelque chose de spécifique. On est dans du travail de musculation très générique, du travail cardiovasculaire très générique et du travail
entraînement, entre guillemets, de son sport de manière très technique, de manière très basique, les fondamentaux. Et déjà, avec cette formulation-là, on a quelque chose sur lequel s'appuyer pour voir est-ce que mon corps réagit bien, est-ce que j'ai des contraintes, si oui, à quels endroits, et quel va être le travail à ajouter pour minimiser les contraintes que j'ai remarquées qui vont peut-être poser problème au fur et à mesure du temps et amener des blessures. La problématique qu'on va avoir avec ce genre de profil, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé sur le tard. Et on le sait, quand on a commencé sur le tard, on n'a pas les mêmes capacités de récupération, d'adaptation que si on avait commencé très jeune. Souvent, on dit que les années entre, on va dire, 12-13 ans jusqu'à 20-25 ans, c'est des années qui comptent triple en termes de développement physique. Pourquoi? Moi, j'ai ma théorie là-dessus et je pense qu'elle a été vérifiée par des études scientifiques. Tout simplement parce qu'on fait sa croissance en même temps qu'on développe des capacités physiques, des capacités de motricité, des capacités de force, des capacités de puissance, des capacités structurelles. Vos os, vos articulations, vos muscles croient, sont en croissance, on va dire comme ça, c'est plus simple, sont en croissance en même temps que vous vous développez, d'accord? Physiquement, athlétiquement parlant. Et donc, vous avez des fondations qui vont rester, entre guillemets, jusqu'à la fin de votre vie. C'est pour ça que quelqu'un qui a commencé le sport jeune, et notamment qui a fait un maximum de sport jeune, beaucoup de disciplines, a des compétences athlétiques, physiques, beaucoup plus importantes que quelqu'un qui a commencé le sport à 30 ans. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il faut décourager les gens qui commencent à 30 ans à faire du sport, pas du tout, bien au contraire. Toujours des bénéfices à en faire, mais c'est juste qu'on peut pas avoir du coup les mêmes capacités de récupération, d'adaptation, et ça faut le prendre en compte. Et on le prend en compte de manière judicieuse ensuite dans son entraînement pour avoir les meilleures adaptations possibles. Étant donné qu'on a ces limites, si on part dans quelque chose de très spécifique dès le départ, avec du travail de puissance, du travail de force, sans même avoir les bases techniques, sans même avoir la connaissance de son corps, la connaissance de ses capacités de récupération, on va exploiter un potentiel à l'instant T qui est pas très élevé, ce que je lui disais, qui va très rapidement atteindre ses limites et qui va très rapidement tendre à nous amener vers potentiellement la blessure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reculer un petit peu, prendre un peu de recul et se dire que, ok, moi, mon objectif in fine, c'est d'avoir un physique en adéquation avec la discipline que je pratique, c'est de progresser dans cette discipline-là et c'est ça le socle. D'ailleurs, le plus important quand vous voulez progresser physiquement dans un sport, il y a la musculation, il y a le cardio, mais il y a votre pratique sportive spécifique dans cette discipline. C'est ça qui fera le gros du travail. Et vous voyez comment vous réagissez et vous mettez en place la structure que je vais vous donner juste après. Cette structure, elle est simple. Moi, la démarche que je lui ai donnée et que je ferai, ça serait ça. Premier point, travailler techniquement et en volume dans ma discipline. En l'occurrence, ici, on va généraliser le MMA. Passer du temps en MMA, passer du temps sur le travail technique, passer du temps sur la répétition des gestes, sur la sensation, la gestion du... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il faut passer du temps dans ce truc-là pour commencer à être à l'aise, pour formater, entre guillemets, son corps à cette discipline, formater les ressources énergétiques dont mon corps va avoir besoin pour cette discipline. Et ça passe que par la répétition, qualitative, en pleine conscience, avec le focus au moment T et passer du temps, du volume dans ma discipline. Deuxième point, on rentre dans la préparation physique, et notamment dans le travail de musculation. Moi, ce que je ferais, d'accord, 1 à 2 séances de musculation par semaine en full body. Full body, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute ma séance, je vais travailler l'ensemble de mon corps. Donc, je vais travailler mon bas du corps, le centre de mon corps, le haut du corps. Donc, ça peut être un exercice de squat, un exercice de chaîne postérieure type soulevé de terre, type leg curl, etc. Un exercice de développé au-dessus de la tête ou en version horizontale comme du développé couché. Un exercice ou deux de tirage horizontal vertical, type traction, type tirage à la poulie. Un exercice de gainage planche, un exercice de gainage latéral, un exercice de gainage latéral de l'autre côté. Et déjà, sur 3 à 4 séries par exercice sur l'ensemble d'une séance, vous avez une séance qui dure à peu près 1 heure.
pour un débutant sur des séries très classiques entre 8 et 12 répétitions et vous avez quelque chose de très efficient, surtout si vous n'avez jamais fait de musculation. Vous allez voir le lendemain ou le surlendemain, vous allez avoir des courbatures partout, vous allez être raide comme un piquet, vous allez sentir que votre corps n'a pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de stimulation et vous avez derrière des adaptations qui vont se créer. Si vous y allez tambour battant direct vers du travail de force à des pourcentages élevés de votre force maximale, votre structure va tout simplement pas s'adapter, vous n'allez pas avoir la technique, d'accord? Là, la séance en full body, ça va vous permettre aussi d'appréhender techniquement les mouvements, de créer ce qu'on appelle au début des adaptations nerveuses, c'est-à-dire les connexions entre votre cerveau, le système nerveux et vos muscles, créer tout un réseau neuronal qui va venir alimenter vos muscles et créer de la synchronisation entre votre cerveau et vos muscles, entre vos muscles entre eux et à l'intérieur même de vos muscles, en intermusculaire pour créer de l'efficience ensuite vers vos mouvements. Donc moi, c'est la deuxième chose que je ferais, 1 à 2 séances potentiellement de musculation en full body et voir comment son corps réagit. 3, sur le travail énergétique d'endurance. Pareil, 1 à 2 séances de cardio à basse moyenne intensité. Du rameur, de la course à pied, du vélo, de la natation, du travail au sac. Quelque chose à basse intensité pour stimuler son système cardio-respiratoire, à avoir déjà des adaptations centrales et périphériques, c'est-à-dire dans l'ensemble de son corps et de manière périphérique aussi sur certains membres spécifiques. Quand on fait du vélo, on le sait, hein, le travail cardio-respiratoire, il s'effectue, mais c'est surtout les jambes qui vont travailler. Quand on fait du ski, c'est un peu plus le haut. Quand on fait du sac, qu'en anglais, c'est un peu plus le haut aussi, même si les jambes sont engagées, bien évidemment. Mais essayez d'orienter le travail en fonction de ce qu'on veut travailler et vous avez un développement. Pareil, vous allez sentir, si vous faites de la course à pied, si vos chevilles réagissent bien, si vous n'avez pas des petites douleurs, des petites contraintes qui vont peut-être impliquer derrière du renforcement musculaire spécifique ou alors un choix différent en se disant, bon, la course à pied, ça me crée trop de contraintes, ça me crée trop de douleurs aux chevilles, des petites inflammations, des petites tendinopathies. Peut-être que c'est plus judicieux pour moi de faire mon travail cardiovasculaire en faisant du sac, du rameur, du vélo, qui me crée moins de contraintes mécaniques. Mais ça, c'est pareil. Au fur et à mesure du temps, vous allez le sentir et vous allez voir vers quel type d'activité vous allez vous orienter. À basse, moyenne intensité, pourquoi? Parce que vous allez avoir des adaptations pour l'instant au niveau cardiovasculaire, cardio-respiratoire, vous allez développer un peu pareil tout votre réseau sanguin, tous les capillaires qui vont venir alimenter vos muscles. Vous allez avoir une efficience, votre VO2 max va s'améliorer et vous pouvez quand même peut-être 1 fois toutes les 2 semaines ou 1 fois par semaine en fonction du temps que vous avez de vos capacités de récupération, intégrer une séance haute intensité. Donc ça peut être par le biais de votre discipline de sport de combat spécifique, par le biais d'un cours de cross-training pour avoir pareil cette émulation collective qui parfois nous pousse à aller plus loin. Et pareil, on voit au fur et à mesure de ces séances spécifiques entre guillemets, à haute intensité, comment mon corps réagit. Mais on est quand même, encore une fois, dans quelque chose de très général, très basique. On n'est pas encore dans quelque chose qui va toucher à la spécificité d'une discipline, à la mimétisation que l'on voit parfois en préparation physique du sport que l'on veut pratiquer. Par exemple, en MMA, se dire je vais faire des séries de takedowns avec un élastique autour de la taille pour rajouter de la résistance. Ça peut être valable dans certains cas très spécifiques, dans certains moments de préparation à une échéance donnée, par exemple un combat, ça peut être valable, d'accord, en phase qu'on appelle d'affûtage, d'affûtage, ouais, véritablement dans la préparation physique. Là, ça peut être valable. Mais quand on est dans ce type de profil, comme la personne que j'ai eue au téléphone, on n'en est pas encore là. On en est dans quelque chose de très général. Les fondations. En faisant ça, on se laisse de la marge, on se laisse de la capacité à progresser et surtout, on se laisse la possibilité de développer. Comme je le disais tout à l'heure, là, vous n'exploitez pas un potentiel au moment T, vous développez ce potentiel. Et quand le moment voulu arrivera, un combat, un, peu importe un objectif plus précis, là, on pourra tendre vers la spécificité, mais parce qu'on aura ce socle
Souvent, en préparation physique, dans les entraînements, j'entends souvent cette expression qui dit qu'on ne construit pas une maison par le toit, d'accord? Là, on est dans la spécificité, on est sur le toit, on est sur la pointe du toit, d'accord? Sur l'arête du toit. Une maison, on la construit par les fondations, par les bases. Plus les bases sont larges, plus les bases sont épaisses, plus vous allez faire monter votre maison suffisamment haut, d'accord? Si vous avez des bases qui sont très étroites, bah, votre maison, elle va rester relativement bas. Et si vous voulez la monter très haut, bah, elle va être bancale et ça va se casser la gueule. Donc, les fondations, les fondations, les fondations. Ce que je lui disais au téléphone, pareil. Moi, si j'avais envie d'apprendre le piano demain, ça me prenait d'apprendre le piano. J'ai pas commencé à apprendre le piano en me disant, bah, mon objectif, c'est de jouer les nocturnes de Chopin et je vais commencer à apprendre le piano en jouant les nocturnes de Chopin. Ça ne marchera pas. Ou alors je vais faire du mimétisme et je vais très vite atteindre une limite. D'accord? Je vais être limité à cette seule chanson, à cette seule mélodie et j'aurais pas véritablement compris comment ça fonctionne. Par contre, si j'apprends à jouer du piano, que je commence à comprendre comment les touches interagissent entre elles, les notes, le solfège, etc., etc. Je vais créer des bases, des fondations qui vont me servir derrière pour développer des compétences et apprendre des mélodies et apprendre des mélodies de plus en plus fines, de plus en plus précises, de plus en plus complexes qui vont m'amener vers de la spécificité et vers peut-être mon objectif de jouer les nocturnes de Chopin là devant 150 000 personnes. Non, je rigole. Mais vous comprenez l'idée. Les fondations versus la spécificité, le général. C'est pas parce que vous travaillez les basiques, c'est pas parce que vous travaillez les fondations que vous ne travaillez pas non plus quelque part vers quelque chose de bénéfique pour une discipline en particulier. Et moi, je pense que même pour des gens que je vois à la salle, parce qu'on est dans une salle de sport de combat, notamment de MMA, qui s'entraînent en MMA depuis longtemps, je pense que la plupart des gens, j'ai envie de dire 80 voire 90% des gens que je vois, ont besoin, avant de faire du travail spécifique, des fois je les vois au sac faire du travail que à haute intensité ou faire du travail de musculation que en puissance avec une technique qui est bancale, ils ont besoin de passer par ce travail de fondation, de base. C'est ce qui leur évitera de se blesser, c'est ce qui leur évitera de faire n'importe quoi, c'est ce qui va leur faire aussi, au niveau psychologique, comprendre l'intérêt de faire ce genre d'exercice pour leur discipline, parce que quand on est dans le spécifique, quand on est dans le toute intensité, dans le tout puissance, on, on réfléchit pas tellement, on n'a pas le temps de prendre du recul quand vous faites de la musculation, quand vous prenez le temps de faire vos sorties longues, machin, etc. Vous sentez votre corps, vous avez le temps de sentir votre corps, vous avez le temps de sentir les adaptations qui sont nécessaires pour progresser. D'accord? Ça, vous ne l'avez pas avec du travail spécifique, surtout si vous le faites trop tôt. J'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de cohérence vous aura aidé à remettre justement de la cohérence dans votre entraînement, vous aura aidé à réfléchir d'une autre manière, vous aura aidé à exploiter votre potentiel, non pas du moment T, mais futur en développant. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous voulez potentiellement être suivi en coaching à distance ou en coaching en présentiel, n'hésitez pas à me solliciter, ça sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, des étoiles, tutti quanti, vous connaissez la formule pour le référencement. Allez, tchuss, bon entraînement, bonne alimentation, prenez soin de vous. Ciao, ciao.